Salut les potes, c'est la mêlée rugbystique. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, après avoir évoqué à de nombreuses reprises le rugby des nations du Nord, on va aujourd'hui vous évoquer donc le rugby des nations du Sud avec le Super Rugby Pacifique. Qui a été créé en 1986. Donc on y retrouve justement des équipes, en tout cas en club, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, les Samoa, tout ça. Enfin, c'est vraiment les pays du Sud, tout ça. Et justement, on va suivre en fait les petits clubs, enfin les grands clubs qui ont fait l'histoire de ce championnat, les Crusaders, les Bulls, les Natal Sharks, tout ça. Donc on va voir comment ça évolue, on va dire, au niveau rugbystique dans l'hémisphère sud comparé à l'hémisphère nord. Donc on va plutôt comparer le jeu des sudistes et comparer à ceux des nordistes. C'est ça. Donc, les équipes un peu majeures, donc nous avons donc les Crusaders qui sont les plus titrés du Super Rugby, les Stormers, les Blues, les Bulls, les Natal Sharks où Monsieur Michalak a évolué, et donc les Highlanders et les Fijian Drua. Donc voilà, donc on vous laisse à la vidéo. Tchuss. Tchuss. Donc là, on va commencer la vidéo. Ouais, c'est parti. Alors, donc, There are now just 4 teams remaining in Super Rugby Pacific, and the first of the 2 semi-finals this weekend waouh, on is voit set vraiment la between différence. Ouais, Là. il y a Christchurch, une the ambiance avec Crusaders hosting the tous les jeux de Blues. flammes, tout ça. Ça fait très Maori, très Slings it wide, Mwanga goes Alors. wide, here's a chance early on. offensif mal. des... Ouais, joli. Là, c'est Joli. très bien joué parce qu'il y a une éjection qui est super rapide. Et c'est la dernière passe justement qui fait la différence, qui fait que il a de We had the l'espace. extra ça. 2. Ah, Army Savea, qui joue aux Crusaders. Voilà. Advantage. Il me He's taking semble que another les advantage. The Blues, ball pops out. c'est l'équipe de Auckland, donc la Ouais. capitale. No advantage. Et je sais plus, je crois que les Crusaders jouent à Christchurch. Mm. Donc c'est vraiment des grandes villes. Non, c'est des grandes filles. Ouais. C'est joli. Ah ouais, la passe en arrière, Ouais. ça va vite. Mais t'as vu, il n'y a pas La beaucoup prise d'intervalle, C'est ça. c'est millimétré, quoi. C'est vraiment. Ça va vite, quoi. Ouais. Mais il n'y a pas de jeu aérien par contre. Après, ouais, non, mais dans cette zone des 22 mètres, il n'y a pas besoin forcément de jouer au pied. Alors, tu peux jouer au pied, mais si tu bénéficies d'un avantage ou que tu n'arrives pas à avancer, ou alors tu peux essayer de tenter quelque chose. Jérôme Barrett, There's qui plenty a un of peu red dérapé. jerseys there. Mais Five out from the 22 là- and another penalty. Très bon contest. c'est joli. Parce que les Crusaders, ils sont sur leurs appuis quand ils veulent contester le ballon, et donc évidemment, Ouais. ça bénéficie d'une No problems pénalité. at all. Là, Ouais. imparable, là, ça devient une formalité, quoi. C'est ça. C'est Away joli, for Barrett. franchement. Short pass for Il Tuanga. n'y a pas beaucoup de jeux aériens, il n'y a pas beaucoup de challenge. C'est un jeu très physique à la fois, mais ça va tellement vite, surtout sur les passes. Bon là, c'est un peu compliqué, mais il y a eu un hors-jeu en fait. Ouais. Parce qu'ils n'étaient pas. First chance for Placé, the Blues C'est tonight. clair. Par contre, là, les Crusaders Guides mettent it une through. raclée aux Blues. 18-3 du coup, avec la pénalité ici. Building nicely once more. Drummond out of the Mais Là pareil, la prise d'intervalle incroyable. Quoi. C'est la dernière passe qui fait la différence à chaque fois. c'est clair. C'est une vraie belle passe. C'est pas une. Non, c'est pas une de la bonne. Il y a un but. penalty coming too. Voilà, c'est un jeu de destruction, donc forcément This could go all the on way. incite. Là, il y a un avantage pour les Crusaders. Ouais. Donc il revient à la faute initiale. C'est ça. And they'll be Mais down to ouais, 14 non, men. c'est vraiment un but qui est différent As Hoskins sits Ouais. into defiance for 10 minutes. très belle. C'est très intéressant. Je trouve ça vraiment Ouais. intéressant et assez sympa de voir un peu. Là, ça va y laisser normalement. A try. Mais c'est dommage de ne pas voir les Crusaders contre par exemple le Stade Toulousain ou une autre équipe
So un there peu, we have the conversion is un peu made. française et Well, the européenne, parce TMO que là, was c'est having a vraiment look. dommage. So that's completed as well. So is the first half. Après, on And y reviendra, mais je trouve qu'il y a quand même des relentless similitudes performance dans in le the jeu first half from the avec par exemple l'équipe de Crusaders. France et l'Irlande qui produit un rugby assez Taylor with the un peu line-out throw. et spectaculaire. C'est ça, et les Good Nations work. du Sud Moved qui it produisent away. un jeu Now un peu here's plus technique. Là, a c'est magnifique. centre. Là, Joli. la passe, c'est magique. Couldn't get the Ah ouais, La percée aussi, waouh, incroyable, incroyable. What a try. magnifique. Mais ouais, non, moi je suis assez déçu de là, de pas voir peut-être une Ligue des Nations entre les clubs. Il y avait à une époque, il y avait une rumeur comme ça de l'Union des clubs. Moi, ça m'intéresserait aussi de voir un stade toulousain Ouais, des c'est vrai, Crusaders ou des Blues, ça pourrait être vraiment sympa. c'est vrai. Mais après, le problème, c'est que c'est le charge des matchs, le problème, ils organisent, ça va être difficile pour les joueurs, quoi. Surtout, même si Dupont se casse à nouveau la pommette, là il a joué rapidement parce qu'il joue en France. Et t'imagines si ça avait été en Australie comme dans 4 ans, ça va être compliqué de. Il n'aurait pas repris, je crois. Il aurait pas repris, So now here come the Voilà, Crusaders back. 42 à 8. Moanga. Ouais, Beautiful énorme, pass. magnifique. And the try scored by Fergus. Joli. Put it down to En Richie fait, Moanga. si tu veux, ils arrivent à consommer plusieurs défenseurs à la fois. C'est ça. C'est-à-dire que sur le replacement, en fait, Another good tu as kick. souvent un ou deux joueurs qui va se dépasser sans la balle et qui va libérer justement de l'espace pour celui qui va bénéficier du ballon. C'est C'est ça. vers l'intervalle justement pour pouvoir marquer les sorts. C'est ça. Par contre, les Crusaders sont largement au-dessus des Blues. Sur ce lancement, Ils vont sauver l'honneur, oui, ils vont sauver l'honneur. ils ont marqué un essai, mais c'est anecdotique. C'est anecdotique. Mais, Mais en tout cas, ça montre justement la fluidité dans le jeu de l'hémisphère nord, je trouve. With a Donc, conversion. ça And it's montre a nice aussi kick bah, too. que c'est spectaculaire. He converts the Que, last throw of the game. Oui, bah voilà, Really c'est has ça, c'est been all the ce sont des joueurs de classe Crusaders mondiale here qui in sont là et qui Christchurch in the effectivement, first quand ils of jouent the ensemble pendant semi-finals. longtemps en They club et en have sélection, simply bah, ça montre que demolished voilà, the Blues. il y a tout l'étendue de leur talent 52 qui points se met en to avant. 15. mais clairement, c'est magnifique. Franchement, c'est du très très beau rugby. Mm. Franchement, Ouais. c'est dommage qu'il y ait du décalage horaire parce que ça, c'est les Crusaders et les Blues, c'est vraiment du rugby qui peut nous donner du plaisir. C'est vrai, totalement. Bon, la vidéo est terminée, donc qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Non, voilà, je pense qu'on a tout dit par rapport justement à ce qu'on a comparé avec l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est vrai que bah, j'ai dit que bah, il y a des pays où ça se ressemble un peu, surtout au niveau du jeu de Ouais. l'équipe de France et d'Irlande. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les équipes de l'hémisphère sud, ils ont moins tendance, si vous voulez, à utiliser leur jeu au pied. C'est-à-dire qu'ils vont souvent relancer dans leurs 22 mètres et essayer de créer des décalages à travers les éjections de balles assez C'est rapides. ça. Et c'est plutôt des équipes qui sont moins dans le pragmatisme comparé aux équipes européennes ou dans l'hémisphère nord. C'est vrai que nous, on est beaucoup plus dans le pragmatisme, c'est-à-dire que C'est ça. quand on bénéficie d'un avantage, bah, on a souvent tendance à essayer de tempérer, ou quand on est dans les 22 mètres, on a souvent tendance à vouloir essayer de dégager pour essayer de gagner Ouais. des mètres. Et puis, bah, c'est deux jeux qui sont totalement différents, mais C'est qui ça, mais sont, après, c'est. au niveau stratégie, c'est totalement varié. Après, c'est vrai que dans les pays comme en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup de peuples qui descendent des Maoris, donc c'est Mm. des peuples qui sont très forts physiquement, Ouais. c'est évident, ça se voit. Mais donc évidemment, c'est Mm. pas aussi fin qu'en Europe, mais on est quand même sur du beau rugby bien sympa à voir. En fait, l'hémisphère sud, ils ont un jeu qui est relativement assez physique comparé aux équipes du nord. Après, on revient un peu dans le cliché des Sud-Africains qui sont un peu plus costauds, qui sont dans le jeu frontal, moins dans le jeu avec le ballon au niveau rugbystique, qui sont C'est ça. totalement différents de ceux qui, par exemple, les All Blacks ou la France, l'Irlande, où ça développe beaucoup un jeu vraiment avec le ballon, ou Et- sans le ballon même avec. Donc c'est là où il y a des choses où ils se rejoignent, c'est que bah, les équipes de l'hémisphère sud, bah, ils sont
beaucoup plus dans le jeu avec le ballon, beaucoup plus frontal que ceux des équipes européennes. Et c'est là où il y a toute la différence, c'est qu'en Europe, on a un jeu vraiment basé sur le pragmatisme, on a vraiment un jeu qui est plus centré sur la gestion et sur l'occupation de terrain au jeu au pied. C'est ça. Après, je pense qu'en Afrique du Sud, il y a un côté physique, Mm. peut-être aussi un petit côté chimique, on va dire. Après, il ne faut pas généraliser non plus. Non, on va pas Il y a... généraliser. Je pense qu'il y a beaucoup de dopage, c'est un gros problème en Afrique du Sud, ça c'est évident. Après, le dopage, il y en a, on va dire, partout dans le monde. Ça, c'est pas centré que en Afrique du Sud, mais après, oui, c'est vrai que s'il y a un autre sujet, le dopage. Mais après, on est là plus pour parler de justement De la technique, du jeu, du jeu qui est etc. proposé de l'hémisphère sud. Et Bon, la vidéo est terminée, donc qu'est-ce que t'en as pensé, toi? non, voilà, je pense qu'on a tout dit par rapport justement à ce qu'on a comparé avec l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. C'est vrai que bah, j'ai dit que bah, il y a des pays où ça se ressemble un peu, surtout au niveau du jeu de Ouais, l'équipe de France et d'Irlande. Mais ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que les équipes de l'hémisphère sud, ils ont moins tendance, si vous voulez, à utiliser leur jeu au pied. C'est-à-dire qu'ils vont souvent relancer dans leurs 22 mètres et essayer de créer des décalages à travers les éjections de balles assez c'est rapides. ça. Et c'est plutôt des équipes qui sont moins dans le pragmatisme comparé aux équipes européennes ou dans l'hémisphère nord. C'est vrai que nous, on est beaucoup plus dans le pragmatisme, c'est-à-dire C'est que quand ça. on bénéficie d'un avantage, bah, on a souvent tendance à essayer de tempérer, ou quand on est dans les 22 mètres, on a souvent tendance à vouloir essayer de dégager pour essayer de gagner Ouais. des mètres. Et puis, bah, c'est deux jeux qui sont totalement différents, mais C'est qui ça, mais sont, après, c'est. au niveau stratégie, c'est totalement varié. Après, c'est vrai que dans les pays comme en Nouvelle-Zélande, c'est beaucoup de peuples qui descendent des Maoris, donc c'est Mm. des peuples qui sont très forts physiquement, Ouais. c'est évident, ça se voit. Mais donc évidemment, c'est Mm. pas aussi fin qu'en Europe, Mm. mais on est quand même sur on est quand même sur du beau Mm. rugby bien sympa à voir. En fait, l'hémisphère sud, ils ont un jeu qui est relativement assez physique comparé aux équipes du nord. Après, on revient un peu dans le cliché des Sud-Africains qui sont un peu plus costauds, qui sont dans le jeu frontal, moins dans le jeu avec le ballon au niveau rugbystique, qui C'est sont ça. totalement différents de ceux qui, par exemple, les All Blacks ou la France, l'Irlande, où ça développe beaucoup un jeu vraiment avec le ballon, ou sans Et le ballon même avec. Donc c'est là où il y a des choses où ils se rejoignent, c'est que bah, les équipes de l'hémisphère sud, bah, ils sont beaucoup plus dans le jeu avec le ballon, beaucoup plus frontal que ceux des équipes européennes. Et c'est là où il y a toute la différence, c'est qu'en Europe, on a un jeu vraiment basé sur le pragmatisme, on a vraiment un jeu qui est plus centré sur la gestion et sur l'occupation de terrain au jeu au pied. c'est ça. Après, je pense qu'en Afrique du Sud, il y a un côté physique, Mm. peut-être aussi un petit côté chimique, on va dire. Après, il ne faut pas généraliser non Non, plus. on va pas Il y a... généraliser. Je pense qu'il y a beaucoup de dopage, c'est un gros problème en Afrique du Sud, ça c'est évident. Après, le dopage, il y en a, on va dire, partout dans le monde. Ça, c'est pas centré que en Afrique du Sud, mais après, oui, c'est vrai que s'il y a un autre sujet, le dopage. Mais après, on est là plus pour parler de justement De la technique, du jeu, du jeu qui est etc. proposé de l'hémisphère sud et ceux de l'hémisphère nord aussi, qu'on a beaucoup décortiqué ensemble. Et c'est aussi important de voir un peu le point de vue aussi du rugby dans l'hémisphère du sud. Non, tout à fait. Donc maintenant, on vous laisse nous donner votre avis dans les commentaires. Mm. Sur ce, nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine Et vidéo. n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Tchuss! Tchuss!